Mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous vous saluons partout où vous êtes. Vous êtes sur Congo Sarepta TV. La présentation, c'est M. Berry Mukokila. Alors aujourd'hui, nous avons trouvé un frère pour vous. Il s'appelle Geoffrey Mutombo. Il va nous parler de son parti politique, il va nous parler de l'actualité, il va nous parler de l'affaire dédoublement de l'AFDCA, il va nous parler de beaucoup de choses, il va nous parler voire même de l'accession au pouvoir de monsieur l'ex-président, monsieur Joseph Kabila Kabange. Bonjour monsieur Geoffrey. Bonjour monsieur Berry. Vous allez bien? Gracieusement bien, nous serrons le cou et nous croisons le doigt. Ok, alors dites-nous, qu'est-ce qui se passe de l'actualité dans ces pays? La République démocratique du Congo, c'est ton pays, c'est mon pays, nous sommes de jeunes. Vous êtes de la politique. En tant que jeune, qu'est-ce que tu envisages que ces pays soient dans 10 ans? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Nous ne pouvons qu'envisager de bonnes choses pour ce pays. Parler d'une certaine urgence, de ce que nous pensons, nous ne pouvons que penser positif. Pourquoi la positivité? Parce que nous sommes d'une école, nous sommes d'un régime de positivistes. Moi je suis kabiliste, patenté, si je peux me permettre de le dire. Et la philosophie de Kabila, c'était une philosophie d'unifier le Congo, de ramener le Congolais ensemble, que le Congolais parle le même langage, que nos divergences politiques ne puissent pas nous ramener plus bas. Donc que nous puissions transcender ces divergences et que les bonnes choses, le Congo puisse le vivre. Donc je ne peux être que positiviste, je ne peux que rester optimiste que le Congo va gagner. Et le Congo ne pourra que gagner par la voie de la coalition qui est une nouvelle sagesse émanée du président Kabila avec son homologue, le président Félix, quand je dis son homologue, donc son partenaire de la coalition, parce que Joseph Kabila est le président honoraire de la République et sénateur à vie. Le président Félix Tshisekedi est encore le président en exercice de notre pays. Donc vous allez comprendre qu'autour de cette conjugaison des efforts, nous allons faire que le Congo redémarre autrement. Ok, vous allez faire que le Congo redémarre autrement. Comment? Point d'interrogation. Mais est-il que nous sommes le porte-parole de la population congolaise? Alors il semble que vous, en tant que jeune de FCC, vous faites de bruit, vous faites de casse, il y a eu même de tractations pendant vos marches. Est-il vrai? Monsieur le journaliste, je pense que vous n'êtes pas un journaliste puisque vous devriez filmer ou poser des questions. Vous devriez investir d'abord pour voir est-ce que ces allégations trouvent un fondement. Le FCC n'a jamais marché pendant... Bon, pas le FCC, hein, le FCC est un regroupement nouvellement né. Je rentre dans l'MP, la majorité présidentielle dans son temps. Elle n'avait jamais marché pendant qu'elle était au pouvoir. Pourquoi? Elle devrait conserver son pouvoir, elle devrait défendre d'abord les intérêts de son pouvoir, parce que ces intérêts du pouvoir que défendait le MP en ce temps-là, c'était les intérêts du peuple congolais. Et commencer à marcher contre ce peuple, c'était une façon de dire au peuple, vous êtes malade en nous donnant ces mandats. Vous êtes malade en nous faisant confiance. Donc on n'a jamais fait ça, on n'a jamais cassé quelque chose et on ne le fera jamais. Si hier nous ne l'avions pas fait, après 18 ans, comme on nous a trouvé les 18 années, après 18 ans au pouvoir, je ne vois pas le FCC, un regroupement qui vient de naître à quelques jours des élections présidentielles, un peu très tôt, pour remplacer la majorité présidentielle, encourager des marches inutiles, des marches de casse. Ça, ce n'est pas notre apanage. Il faut poser la question à l'opinion. Qui sont ceux-là qui ont marché? Qui sont ceux-là qui ont ciblé des Congolais, leurs frères en ayant cassé parce que X personne a perdu son poste, je ne sais pas, à une institution quelconque? Et ils vont instrumentaliser la jeunesse, ils vont instrumentaliser le peuple congolais. On se dit c'est un peuple, permettez-moi, hein, on nous traite parfois des naïfs, hein, un peuple naïf.
C'est comme ça on peut le manipuler. Ce peuple peut aller dans la rue, casser, brûler, incendier. Mais ces gens qui poussent le Congolais à le faire ne savent pas qu'ils sont en train de fragiliser en réalité le pouvoir. Pas seulement le pouvoir, mais ils sont en train de fragiliser l'éducation civique à laquelle nous avions commencé avec dans ces pays. Donc nous déplorons voir qu'il y a encore ce politicien-là qui pense que la jeunesse est leur dernier rempart par laquelle ils vont passer et manipuler les choses pour que ces jeunes meurent dans la rue pour leurs intérêts égoïstes qui ne vont même pas pour l'intérêt du peuple congolais. Pendant que Joseph Kabila ne nous a jamais demandé, pendant tout le temps où il était au pouvoir, de le faire. Ok, alors, Monsieur Geoffrey Mutombo, dites-nous comment Kabila est arrivé au pouvoir. Dites-nous, nous étions encore gosses, nous étions encore jeunes et aujourd'hui vous dites 18 ans. Mais c'était comment? Ce n'est pas un secret de polichinelle pour qui que ce soit. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir suite à cet événement tragique et douloureux. Hein? La disparition de Mouzé, quand Mouzé est mort. Vous savez dans quelles circonstances Mouzé est parti. Mais après, bon, le haut sage qui dirigeait le pays en ce temps-là ont jeté leur dévolu. Ils ont dit pour continuer avec le kabylisme comme une philosophie, une pensée politique correcte, il fallait récupérer la personne de Joseph Kabila parce que Joseph Kabila avait en lui le mouzéisme, le kabylisme et il pouvait enfanter quelque chose de positif. Et c'est parti de là qu'il est arrivé au pouvoir en 2001. Il arrive au pouvoir, vous connaissez dans quelles circonstances on trouve ce pays, dans quelles circonstances d'abord Mouzé a commencé à trouver le pays. Nous sommes en 97 où nous récupérons le pouvoir. Pas d'économie, pas de budget, pas de sécurité, pas une armée, tout était par terre. Nous prenons, Mouzé relance le service national, Mouzé relance beaucoup de choses à la fois, mais avec quels moyens? Pas de moyens. Nous disons non, on doit travailler avec le Congolais, nous devons travailler avec la population pour que ces changements soient quelque chose de positif. Malheureusement, les ennemis de la République, ceux-là qui n'aiment pas voir le Congo aller de l'avant, n'ont pas voulu un nationaliste, un défenseur des intérêts de Congolais. On a tué Mouzé. Il est parti dans les circonstances que vous-même vous connaissez. Et après, on a quand même Joseph Kabila. Joseph Kabila arrive au pouvoir en 2001. Il a trouvé des républiquettes. Des républiquettes, c'est-à-dire Mboka Moko et Kabwana Nabitendi. Parce que je pense que cette émission est suivie même en bilingue. Babitendi ya Mike, Bato Bakabola. On n'avait que quelques provinces sur le 11, je pense 4 provinces, qui étaient encore unifiées. Le Congo était par terre. Mais il a fallu un leadership conséquent, un leadership réel pour que le Congo redémarre. Joseph Kabila a unifié le pays. Une première victoire, parce que, étant que militaire formé, il pouvait dire non, je vais faire la guerre pour conquérir le pouvoir. Mais il dit non, non, non. Si je fais la guerre, je ne tue pas ceux qui ont un plan machiavélique. Je ne veux pas tuer, comment je peux les appeler? Je ne tuerai pas les ennemis du Congo. Je vais tuer des fils dignes du Congo. Alors, il fallait trouver une stratégie. Kabila a invité ses confrères, ses Congolais, à venir sur une table de discussion. C'est pourquoi on a eu Lusaka, accord de Lusaka, San City, et on a débouché à une solution 1+4. Le 1+4 nous a permis d'arriver aux élections. Pour une première fois dans ces pays, c'est avec Joseph Kabila qu'on a libéralisé le pouvoir politique. Et ce grand monsieur reste un monument, sa philosophie reste une philosophie que nous allons défendre, pas la personne de Kabila, mais la philosophie kabiliste, celle qui revient au sens élevé du nationalisme, l'amour du Congo d'abord,
la prise en charge de Congolais, le Congo ou rien. C'est vraiment autour de ces valeurs que nous sommes engagés, étant que jeunes, pour pérenniser et continuer le kabylisme. Les Congo ou rien. Alors, Geoffrey Mutombo, dites-nous, le FCC cash mariage, où en sommes-nous? J'ai une question à deux volets, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, vous venez de dire que Kabila, monsieur Joseph Kabila, a unifié le pays. Comment? Parce que quand il est arrivé au pouvoir, il n'avait que 29 ans. Alors, comment il est parvenu à être à la hauteur de sa tâche et jusqu'à aujourd'hui et à faire 18 ans au pouvoir? Cher Berry, vous allez reconnaître avec moi que David était un jeune, mais c'est David qui est venu mettre fin à une guerre qui existait entre les Israélites et les Philistins. David était le plus jeune de tous ceux qui étaient ce jour-là au front. Mais David avait pris le courage parce que Dieu était avec lui et lui-même a dit « Je m'avance au devant de Goliath avec le nom de Dieu ». Joseph Kabila, oui, jeune, 29 ans, il n'y avait pas de l'espoir que le Congo pouvait redémarrer avec ce jeune. Mais puisqu'il était animé de l'esprit de ses pères, je commence par l'esprit de Kimpanvita, l'esprit de Kimbangu, l'esprit de Lumumba et de Mouzé. Kabila, Joseph est le condensé de toutes ces personnes. Alors, nous sommes en train de revenir chez Geoffrey Mutombo. Depuis que nous nous sommes vus aujourd'hui, vous êtes en tenue militaire. Dites-nous, vous êtes un soldat, qu'est-ce qui se passe? Et puis vous êtes bien coiffé, bien rasé, et puis vous vous ressemblez à son excellence, l'ex-président de la République, que je cite, Joseph Kabila Kabange. Et puis vous êtes en train de parler que de sa philosophie. Dites-nous, vous êtes qui? D'abord, porter cette tenue, ce n'est pas la tenue militaire. C'est une tenue saharienne, la tenue des révolutionnistes. Vous allez voir Nicolas Maduro. Donc vous verrez Thomas Sankara porter la même tenue. Vous allez voir plusieurs de la gauche, continuer Fidel de Castro et les autres. C'est la tenue de ceux-là qui sont révolutionnés, de ceux-là qui pensent qu'ils doivent défendre d'abord les intérêts nationalistes. Ça n'a rien à voir avec une tenue militaire. Vous allez voir qu'elle est différente, elle a des boutons partout. Ce n'est pas que je suis dans l'armée. Si je parle du kabylisme comme philosophie, c'est parce que hier nous avons parlé de grands philosophes, on a parlé des penseurs, on a parlé des Socrates, on a parlé de Machiavel comme de grands penseurs. Toutes ces personnes-là, c'était des personnes comme Kabila. Alors, vouloir que je parle de la philosophie du kabylisme sans faire un lien avec la personne de Joseph Kabila, c'est comme me demander de parler des Saintes Écritures et sans parler de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a apporté une histoire qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont écrit autour de ce qu'il a pu accomplir au nom de Dieu. Alors, nous étant que kabylistes, joséphistes d'abord, on doit parler de cette philosophie, mais tout en incluant celui qui a fait que cette philosophie devienne une réalité aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez que nous croyons fermement, encore jusqu'aujourd'hui, que Kabila reste de cette lignée de nationalistes, cette lignée annoncée par des grands prophètes comme des Kimbangu et autres, et que nous devrions défendre cette lignée-là. Rien d'autre que ça. Nous ne faisons pas loin de nous l'intention de faire l'apologie d'un individu, d'une personne, mais nous parlons d'une philosophie politique qui est de défendre d'abord l'intérêt de son peuple. Voilà, mesdames et messieurs, vous nous avez suivis de partout. Donc, vous êtes sur Congo Sarepta TV. Nous sommes déjà en train de citer. Alors, sur ce, nous sommes en train de remercier toutes les personnes qui nous soutiennent dans Batunion, Sobasungarabiso, Batunion, Sobalingarabiso. Alors, Tobo Sanité, donc, to Sitara, dédicace ses alaraté, Mabanga Pez alaraté. Alors, Tobo Sanité, Monsieur Fortune, Mayambou, le Sescamia, je cite Derrick Kabeko, je cite Didier Nkiere, la classe, Blaise Nkiere Paco, Excellence,
Papi Pungu, je cite Mathieu Kayoka, je cite la présidente Jocelyne Ngoyi, je cite aussi Patrick Kanga, et pourquoi pas ne pas citer Sarah Kikaloulou, je cite Seth Ilunga, Cédric Ndata, Jacob Moussemena, Serge Kadima, Francine Lissongo, Guillaume Koulonga Nana, je cite mon parrain, le chef des travaux David Alexandre Chouembo Kime, je cite papa Richard Mouyège Mans, Loalaba en avant, je cite héritier Kamene Ilunga HIK, cette vie comme une phrase, je cite Batunyo Sobalingara Biso, Nabo Sanité, Yepe, na cité ye, Babenga Kaye, Patricia Ifundu, Patricia Ofundu. Donc, tobo sanité to cité yo, tobo sanité ko cité, bana nyonso ya Lualaba partout bozali ko landa biso na Katanga, na Grand Kasai, na Bandundu, na pourquoi pas na Sankuru, tobo sanité. Bato nyonso oye balingaka biso bo s'abonner massivement pour boyoka ba vérité oyo to bo sanité. Je cite Zachary Bababaswe, venanga le mola de la presse, je cite Nana Boduga, je cite papa Nabiso oyo alingaka biso belé, honorable Pacho Panda, je cite bato nyonso wana oyo balingaka biso pour une émission oyo et avancer. La suite à la prochaine émission.